Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo écriture avec pour thème comment je me suis remise à écrire. Alors, je vais déjà commencer du début, à savoir comment je me suis mise à écrire. L'écriture et moi, c'est une vieille histoire. J'ai commencé à écrire des histoires gamines. Je devais avoir environ 7-8 ans quand j'ai écrit ma première histoire qui s'appelait Pearl. C'était l'histoire d'un chaton qui était complètement pompé sur l'histoire de Ron de Maurice Genevoix qui à l'époque m'avait marqué. C'était la vie d'un chat en fait qui depuis son enfance, donc depuis tout chaton où il avait été abandonné et des différents maîtres qu'il avait connus au fil du temps parce qu'il s'était perdu, c'était un chat assez aventureux. Voilà, donc c'était sur ce thème-là. Un peu plus grande, j'ai noirci les pages d'un cahier avec l'histoire de Tora, donc qui était la reine des animaux. Donc c'était une sorte de Mowgli au féminin, elle se retrouvait orpheline suite à un accident de voiture en bordure de forêt. Elle était adoptée par les animaux et elle avait des pouvoirs magiques, rencontrait un prince ensorcelé. Donc voilà, ça avait été un peu mon premier roman et j'avais écrit ça, je devais avoir environ 12 ans puisque c'était la période où j'ai commencé à dessiner aussi. Vers 15 ans, j'ai commencé une trilogie de fantasy que j'ai appelée Mista. Alors sur celle-ci, c'était un peu un plus gros projet puisque j'ai inventé le monde, l'univers, j'ai créé des cartes, un système de magie, un système de monnaie, j'avais créé des créatures, j'avais vraiment pensé à tout sur ce projet-là. J'avais des fiches de personnages, des lignes et des lignes sur les types de pouvoirs qui pouvaient exister, de magie et de pouvoirs. Les liens entre les créatures animales et les créatures humanoïdes aussi, puisqu'il y avait beaucoup de liens entre animaux qui étaient liés par la pensée à des humains qui du coup les protégeaient. Donc sur cette trilogie, donc j'ai noirci 3 grands fichiers de pages A4 complets, donc j'avais écrit ma trilogie complète. Donc l'histoire c'était donc celle d'une princesse un peu déchue puisqu'elle s'était cachée pendant des années suite à l'usurpation du trône de ses parents par une sorcière maléfique. Du coup dans mon récit, elle tentait de soulever le peuple pour détrôner donc cette reine et venger ses parents. Par la suite, j'ai voulu écrire une suite donc à cette trilogie. Je suis partie sur la seconde génération de ces personnages, donc les descendants de ma première trilogie. Et sur le tome 4, donc j'avais fait un crossover avec un autre jeune auteur que j'avais rencontré par le biais d'un jeu en ligne auquel je jouais. On avait bien accroché, on avait parlé de nos romans et du coup on avait décidé d'écrire ensemble. Ça s'était plutôt bien passé d'ailleurs, j'avais beaucoup aimé cette expérience d'écriture à 4 mains. Et puis donc ce projet m'a occupé pendant à peu près 2 ans, je pense, 2 belles années. Et puis jusqu'au Voyageur de la nuit, ça a été la traversée du désert, j'ai quasiment rien écrit, j'ai noté des idées, commencé des projets, mais jamais rien terminé. Alors pourquoi je me suis remise à écrire? Tout simplement, il y a eu aussi cet élément déclencheur. Je me suis arrêtée parce que je trouvais tout ce que j'avais écrit complètement nul. Voilà, tout simplement. Je voyais pas l'intérêt, je savais pas où j'allais. Et puis après, il y a eu les études, la vie, etc. Et j'ai pas repris. Donc, et puis un beau jour est revenu l'envie d'écrire. Alors, le contexte était assez particulier parce qu'on venait de déménager. Je venais de changer de travail et ça se passait pas bien du tout. J'avais besoin d'un exutoire. Et les Voyageurs de la nuit, ça a été mon exutoire. Donc, je me suis remise à écrire un peu avec la rage finalement. Et je pense que ça se ressent beaucoup dans le personnage d'Elewis. C'est compliqué au début, parce que même si c'est comme le vélo, écrire ça s'oublie pas. Le cerveau n'a plus les mécanismes, il n'a plus l'habitude de chercher des idées, enfin voilà, c'est un peu particulier. Parce que finalement, quand on écrit régulièrement, plus on écrit, plus on va pouvoir écrire. C'est comme une roue, en fait. Donc c'est pour ça que quand on écrit, le mieux c'est d'écrire un petit peu tous les jours. Moi je sais que dans les périodes où j'écris beaucoup, c'est vraiment des périodes où j'ai envie d'y aller, j'ai envie tous les jours de revenir sur mon roman, de continuer. Je me remets sur les Voyageurs de la nuit. Le début a été un peu compliqué parce que c'était une réécriture. Alors, la
La réécriture, c'est encore différent de l'écriture puisque c'est pas du tout les mêmes mécanismes. Il faut d'abord relire tout ce qu'on a écrit, voir si c'est cohérent, voir si ça nous plaît toujours. Et ça, c'est la grosse difficulté parce que très souvent, euh, surtout sur des projets qu'on a laissé dormir aussi longtemps, on n'est plus du tout dans le même état d'esprit, on n'est plus sur la même longueur d'onde et du coup, ça nous plaît plus du tout. Et là, avec les voyageurs, ça pouvait aller. Il y avait des choses à revoir, mais l'univers, mon personnage me plaisait toujours. Même s'il y avait une fin totalement à refaire. Il faut savoir que la fin des Voyageurs de la Nuit, je l'ai refaite 3 fois, voire 4. Donc là, c'est de la relecture, donc on relit, on corrige, on revient, on efface certains chapitres. Je sais que j'ai effacé totalement certains chapitres pour revenir raccommoder finalement et broder autour de façon à ce qu'on ne voit pas que ça a été raccommodé. Et puis il faut aussi garder une cohérence par rapport à ce qui est déjà écrit. Donc quand je me suis remise à écrire, je me suis fixé des objectifs en termes de mots. Je me suis fixé une routine, donc d'écrire tous les jours à peu près 500 mots au début. Donc 500 mots, il faut savoir qu'on y arrive très vite à 500 mots, c'est pas forcément difficile. En une demi-heure, on a largement le temps d'écrire 500 mots normalement. Donc après, ça dépend du processus que vous avez. Moi, je sais que comme je crée mon plan, donc je vous en parlais la dernière fois, je structure tout avant. Donc finalement, j'écris sans vraiment réfléchir au déroulement du fil puisqu'il est déjà déterminé. Au fur et à mesure, on va finir par augmenter les objectifs, ce que j'ai fait drastiquement quand j'ai fait le NaNoWriMo 2019 puisque je m'étais fixé 80 000 mots en un mois. 80 000 mots en un mois, c'est à peu près 2500 mots par jour. Donc après, c'est un mécanisme, il faut vraiment s'entraîner, entraîner sa main à écrire pour ceux qui écrivent. Alors 2500 mots par jour à la main, moi je vous avoue que j'ai plus l'habitude et mes doigts et mon poignet n'y résistent pas. Donc, de toute façon, j'écris sur l'ordinateur et rarement, vraiment, quand j'ai pas l'ordinateur sous la main, je vais écrire sur un carnet. Mais ça va vraiment être des scènes d'appoint ou des notes. Donc l'idée, c'est de se fixer des petits challenges. Quand vous vous remettez, si vous voulez vous remettre à écrire ou vous mettre à écrire, fixez-vous des challenges. Aujourd'hui, j'écris 500 mots, pas forcément sur le roman d'ailleurs, ça peut être écrire 500 mots d'articles de blog. C'est déjà de l'écriture. Donc après, moi je sais que ce qui m'avait motivé sur le NaNoWriMo, c'était le compteur de mots. Donc aujourd'hui, je garde cette idée de compteur de mots même en dehors du NaNoWriMo. D'ailleurs, on peut utiliser le compteur de mots du Nano hors des challenges, donc ce que j'avais fait, ce que je fais sur certains projets, ou alors vous vous notez tout simplement quelque part dans un carnet. Moi c'est ce que j'ai fait sur Par-delà les ténèbres, donc, qui est actuellement sur Wattpad en début de lecture. Sur Par-delà les ténèbres, je me notais chaque soir où j'arrêtais, et je me notais chaque soir combien de mots j'avais écrit à la journée. Alors vous faites ça sur un carnet, vous faites ça sur un fichier Excel avec un graphique si ça vous motive, mais c'est vrai que se fixer un objectif de mots, ça permet de voir avancer les choses tout simplement. Donc voilà comment je me suis mise à écrire, comment je me suis remise à écrire et les petits mécanismes que j'ai adoptés pour me créer une petite routine. Voilà, la vidéo du jour est terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit mot en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, comment vous écrivez, quels sont les mécanismes que vous utilisez. À bientôt!